Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour soutenir ma collègue, la députée de Sarnia-Lambton, et son projet de loi C-277, une loi visant l'amélioration d'un cadre sur les soins palliatifs au Canada. Enfin, avant de continuer, je dois surtout féliciter ma collègue pour son travail acharné depuis qu'elle a été élue en 2015, et puis pour le titre de meilleure travailleuse d'équipe, Monsieur le Président, qu'elle a reçu, accordé par ses collègues de la Chambre, de tous partis confondus, dans le cadre du prix qui a été remis par le magazine Maclean et l'Actualité l'automne dernier. Je pense que ça démontre effectivement le travail incessant que ma collègue fait pour particulièrement son projet de loi actuel. Nous sommes donc bien heureux d'avoir une ingénieure au sein de notre caucus conservateur en tant que porte-parole de l'opposition pour le domaine des sciences. C'est pour ça que je suis heureux, oui, effectivement, vous pourriez applaudir. C'est pour ça que je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour soutenir son projet de loi C-277, un projet de loi qui attire l'attention des acteurs clés du domaine de la santé de ma circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Comme plusieurs comtés en milieu rural au Canada, on se retrouve avec une population vieillissante. Et on peut déjà anticiper que la demande pour des soins palliatifs augmentera considérablement au cours des prochaines années. Et c'est déjà commencé, Monsieur le Président. Il est donc important d'en parler et de se donner le temps pour être bien préparé. Suite à une décision de la Cour suprême avec le jugement Carter, ce Parlement a adopté l'été dernier le projet de loi C-14 qui a présenté un cadre législatif pour l'aide médicale à mourir. Bien que ce projet de loi ait été bien reçu parmi certaines personnes qui souhaitaient se prévaloir de ce droit, d'autres avaient certaines inquiétudes visant à assurer qu'il ne s'agisse pas d'une seule option disponible. Et je pense que dans mon comté, effectivement, comme partout ailleurs au Canada, c'est une véritable question à savoir si on va uniquement offrir un projet de loi comme celui-là ou on va offrir d'autres types de soins. Et je pense que les autres types de soins sont effectivement très nécessaires. Comme nous l'a fait remarquer ma collègue de Sarnia-Lambton, la Cour suprême a indiqué dans le rapport final du comité externe sur les options de réponse législative à la Carter versus le Canada qu'une demande d'aide médicale à mourir ne peut être réellement volontaire si des soins palliatifs appropriés ne sont pas accessibles pour soulager la souffrance des patients. C'est donc ici que nous sommes en mesure... c'est donc ici que nous sommes aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, le projet de loi proposé par ma collègue vise à améliorer les options disponibles pour les Canadiens vers la fin de leur jour. Ce projet de loi vise effectivement à encourager des consultations et des échanges auprès des provinces pour élaborer un cadre à l'échelle du pays pour assurer que les soins palliatifs soient une véritable option. En effet, le plan souligne l'importance d'avoir accès aux soins palliatifs et que ces soins supérieurs puissent être présentés, ou sont présentement offerts. Il est important que nos aînés et autres gens aux prises avec des conditions incurables soient protégés avec des options saines, sécuritaires et confortables vers la fin de leur vie et qu'ils ne souhaitent pas se prévaloir à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est un point extrêmement important, Monsieur le Président. Il faut que les gens puissent avoir des soins de qualité pour pouvoir vivre le plus longtemps possible dans des maisons de soins palliatifs, ce qui évitera pour plusieurs de penser même à exiger de mettre fin à leur jour. La dignité des gens en dépend, Monsieur le Président. Plus précisément, dans mon comté, j'aimerais souligner l'incroyable travail accompli par la Maison Desjardins de soins palliatifs de Rivière-du-Loup, qui, dès leur ouverture depuis 2009, ainsi que qui ont offert évidemment beaucoup de soins depuis 2009, ainsi que la mission de la Fondation Hélène Caron, qui vise à bientôt desservir la région de Montmagny et Lillet avec la Maison d'Hélène. L'adoption de C-277 enverra le message aux organismes, comme ceux-ci partout au Canada, que leur travail est reconnu et bien apprécié. Le mois dernier, la vice-présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, la Dr Louise Lafontaine, résidence de mon comté, donc à Notre-Dame-du-Portage, dans ma circonscription, m'a écrit en exprimant que les Canadiens d'un océan à l'autre ont uni leur voix pour souligner l'importance des soins palliatifs. Elle recommande notamment l'élaboration d'une politique nationale visant à améliorer considérablement la qualité, l'uniformité et l'accessibilité des soins palliatifs, l'examen et évaluation de nouveaux modèles de soins intégrés, l'élargissement des normes d'accréditation à tout le réseau de la santé en mettant l'accent sur des domaines tels que la gestion des symptômes et la planification préalable des soins.
Aussi, la formation des praticiens, de manière à ce qu'ils puissent travailler selon les divers modèles d'intégration de l'approche palliative dans la gestion des maladies chroniques graves. Ça donne bien que plusieurs de ces éléments font partie du cadre. Ça donne que tous ces éléments font partie du cadre législatif éventuel à l'adoption de C-277 de ma collègue. En demandant à la ministre de la Santé d'entreprendre des consultations avec ses homologues des provinces, on pourra assurer que chaque région du Canada fasse partie de cette décision pour assurer que les meilleures pratiques et idées innovatrices en ce qui concerne les soins palliatifs soient partagées. Et ça, je veux miser là-dessus, Monsieur le Président, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le projet de loi. Une des caractéristiques de ce projet de loi, c'est de faire en sorte que, tout en sachant que chacune des régions, et ma collègue, juste avant moi, en a parlé un peu par rapport aux Premières Nations, il y a des différences inévitables dans les régions canadiennes et on doit prendre en compte l'ensemble de ces différences-là pour mettre à l'intérieur du projet de loi et s'assurer qu'on puisse partager les bonnes pratiques qui sont faites dans certaines régions par rapport à d'autres et qu'est-ce qui peut être inculqué dans une ou l'autre des régions. J'invite donc tous mes collègues parlementaires de se joindre à moi et appuyer le projet de loi C-277 pour venir en aide aux gens des quatre coins de notre grand pays en adoptant ce cadre législatif qui répondra à leurs besoins médicaux tout en ayant un plan pour l'avenir qui reflète la réalité démographique à laquelle nous sommes confrontés dans un avenir rapproché. Monsieur le Président, je vais terminer en disant que nous sommes la région du Bas-Saint-Laurent, donc dans mon comté, la région à partir de mon village natal, la Pocatière, pour le tout Bas-Saint-Laurent, on est la région la plus vieillissante au Canada. Donc, on est en plein dans le cœur de ce que ma collègue veut protéger ou en fait veut mettre en place pour faciliter le vieillissement de la population avec des soins de qualité, avec un environnement qui permettra aux gens de prendre une décision très bien éclairée, à savoir s'ils veulent vivre leurs derniers jours dans un environnement où la dignité est respectée, leur dignité est respectée et qu'ils ont la possibilité de prendre ces décisions-là de façon, comment je pourrais dire, en toute conscience de cause, Aussi, mon beau-frère est décédé l'an dernier suite à un cancer qui a duré 7 ans. Et il a été traité dans la région de l'Estrie, dans une maison pour soins palliatifs, et j'ai eu l'occasion d'aller le visiter à 2 reprises. Et ma sœur l'a accompagné pendant 3 mois de temps. Et je peux vous garantir une chose, c'est que, bon, évidemment, la région de l'Estrie, Magog, Sherbrooke ont quand même une région très développée. Les soins déjà offerts dans cette région-là sont déjà excellents. Et assurément que l'expérience que ces gens-là ont développée au fur des années peut assurément être partagée avec l'ensemble des autres régions canadiennes. Parce que dans les pratiques que moi j'ai pu constater, c'était absolument incroyable de voir la qualité des soins que mon beau-frère a reçus. Et je pense que c'est important de le souligner. Aussi, j'aimerais souligner que ma collègue est venue dans mon comté la semaine dernière. En fait, on avait planifié qu'elle puisse venir dans mon comté pour aller visiter justement les maisons palliatives. Malheureusement, la température nous a joué un tour, mais je pense, puis je voudrais remercier ma collègue d'avoir pris l'effort de venir, de rencontrer les gens de mon comté qui, par ailleurs, ont dépensé énormément d'énergie et surtout, beaucoup, beaucoup d'argent, de temps et d'argent pour ramasser de l'argent, pour s'assurer, parce que les maisons de soins palliatifs sont souvent autonomes, ou en tout cas autonomes en très grand fort pourcentage en termes de dons recueillis pour s'assurer du maintien et du fonctionnement de la maison, lorsque c'est le cas à Rivière-du-Loup. Et dans le cas de Montmagny, Mme Hélène Caron, qui est responsable du projet, elle est elle-même atteinte du cancer et elle donne un temps absolument incroyable pour son projet, pour s'assurer que cette maison-là, un jour, puisse exister. Non pas pour elle nécessairement, mais pour les autres et pour les gens de la communauté dont elle est issue et pour le bien de la communauté. Donc, je pense que le projet de loi est un projet de loi qui est rassembleur. Je pense que l'ensemble des partis devraient supporter ce projet de loi-là pour le faire avancer jusqu'à terme, de façon à ce qu'on puisse avoir une planification nationale sur l'ensemble des maisons de soins palliatifs et surtout de trouver et s'assurer d'avoir le financement pour que ces maisons-là puissent exister et être fonctionnelles. Merci beaucoup, M. le Président.